Les ouvriers du lieu saint. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses, il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets, il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui donne comme aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Je rends aussi très habiles d'autres artisans. Alors ils pourront fabriquer tout ce que j'ai commandé. La tente de la rencontre, le coffre sacré contenant les tablettes de l'Alliance, le couvercle du coffre sacré, tous les objets de la tente, la table des pains et le porte-lampe en or pur avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin avec son support, les vêtements de cérémonie, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements que ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre, l'huile de consécration et le parfum à brûler pour le lieu saint. Les artisans feront tout exactement comme je l'ai commandé. Le respect du sabbat. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici les commandements que tu donneras aux Israélites. Vous respecterez bien les jours de sabbat. En effet, le sabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. Il vous rappelle que le Seigneur, c'est moi, et que vous m'appartenez. Vous respecterez donc le sabbat. Pour vous, c'est un jour consacré. Celui qui ne le respectera pas et qui travaillera ce jour-là, il faut le chasser de la communauté et le faire mourir. Vous travaillerez pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour de repos qui m'est réservé. Si quelqu'un travaille un jour de sabbat, il faut le faire mourir. Les Israélites respecteront le sabbat de génération en génération. C'est un accord qui doit rester valable pour toujours. Le sabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. En effet, j'ai créé le ciel et la terre en 6 jours. Mais le 7e jour, je me suis arrêté pour me reposer. Quand Dieu a fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donne les 2 tablettes de pierre sur lesquelles il a écrit lui-même les commandements. Les Israélites brisent l'alliance avec Dieu. Les Israélites fabriquent un dieu, le veau d'or. Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent « Allez, fabrique-nous un dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur répond « Prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. » Tous les Israélites enlèvent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit « Demain, nous ferons une fête pour le Seigneur. » Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et ils apportent des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger et pour boire. Puis ils se lèvent pour s'amuser. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. » Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demande avec force au Seigneur, son Dieu, de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. » Alors, le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Moïse descend de la montagne. Il tient les 2 tablettes de pierre gravées de chaque côté où les paroles de l'Alliance sont écrites. Ces tablettes sont le travail de Dieu.
Dieu lui-même a écrit ses commandements sur elle. Josué entend les cris poussés par le peuple. Il dit à Moïse, « Il y a des bruits de guerre dans le camp. » Mais Moïse répond, « Non, ce ne sont pas des cris de victoire, ni des cris de défaite. Moi, j'entends des chants de fête. » En arrivant près du camp, Moïse voit le veau et le peuple qui dansent. Il est rempli de colère. Il jette les tablettes de pierre qu'il tient dans ses mains et il les casse au bas de la montagne. Il prend la statue de veau que les Israélites ont faite et il la jette dans le feu. Puis il la réduit en poudre fine. Il met cette poudre dans de l'eau et il donne l'eau à boire aux Israélites. Ensuite Moïse dit à Aaron, « Tu as entraîné le peuple dans un péché très grave. Pourquoi donc? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? » Aaron répond, « Je t'en prie, ne te mets pas en colère. Tu le sais bien, ce peuple fait le mal très facilement. Ils m'ont dit, « Fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. » En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors je leur ai demandé, « Qui a de l'or ?» Ils ont arraché les bijoux de leurs oreilles et ils me les ont donnés. Je les ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Les conséquences de la faute. Moïse comprend qu'Aaron a laissé le peuple faire ce qu'il voulait. Alors les ennemis peuvent facilement se moquer des Israélites. Moïse va donc se mettre à l'entrée du camp et il crie, « Ceux qui sont pour le Seigneur, venez ici !» Tous les hommes de la tribu de Lévi se réunissent autour de lui. Moïse leur dit, « Voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, commande. Chacun de vous va prendre son épée. Vous passerez et repasserez dans le camp d'un bout à l'autre. Vous tuerez vos frères, vos amis, vos voisins. » Les Lévites obéissent à Moïse, et 3000 Israélites environ meurent ce jour-là. Alors Moïse dit aux Lévites, « Aujourd'hui, vous avez été consacrés au service du Seigneur. En effet, vous n'avez pas hésité à tuer même vos fils ou vos frères. Que le Seigneur vous accorde donc sa bénédiction aujourd'hui. » Moïse demande à Dieu de pardonner au peuple. Le jour suivant, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un péché grave. Maintenant, je vais remonter vers le Seigneur sur la montagne. J'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. » Moïse retourne vers le Seigneur et il lui dit, « Hélas, Seigneur, ce peuple a commis un péché grave. Ils ont fabriqué un Dieu en or. Pardonne-leur, je t'en prie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » Le Seigneur répond, « Non, de mon livre, j'effacerai seulement le nom de ceux qui ont péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai dit. Mon ange ira devant toi. Et moi, le jour où j'agirai, je les punirai de leurs péchés. » Le Seigneur punit donc les Israélites parce qu'ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer une statue de veau. Dieu commande à Moïse de se mettre en route. Le Seigneur dit à Moïse, « Allez, quittez ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. J'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner un pays aux enfants de leurs enfants. Allez donc là-bas. J'enverrai mon ange devant vous. Je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Allez donc dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Mais moi je n'irai pas avec vous. En effet, vous êtes un peuple à la tête dure, et je risquerai de vous détruire en chemin. » Quand le peuple entend ces paroles de malheur, il est très triste. Plus personne ne porte ses habits de fête. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la tête dure. Si je vais avec vous une seule minute, je risquerai de vous détruire. Et maintenant, mettez de côté vos habits de fête, je verrai ensuite ce que je dois faire. » À partir du mont Horeb, les Israélites ne portent plus leurs habits de fête. Le Seigneur parle avec Moïse dans la tente de la rencontre. Quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il l'adresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. Chacun reste à l'entrée de sa tente et il regarde Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente sacrée. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle reste à l'entrée de la tente et le Seigneur parle avec Moïse. Tout le peuple voit la colonne de fumée qui s'arrête à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors tous se lèvent et chacun se met à genoux à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp. Mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, reste dans la tente sacrée.
Le Seigneur et Moïse parlent ensemble. Moïse dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, tu m'as commandé de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu vas envoyer pour m'aider. Pourtant c'est toi qui m'as dit, je te connais par ton nom, et aussi, je te montrerai ma bonté. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi, je te connaîtrai vraiment, et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. » Le Seigneur répond à Moïse, « Je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » Moïse continue, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ce lieu. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple? Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. » Le Seigneur répond à Moïse, « Ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté, et je te connais par ton nom. » Alors Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur lui répond, « Je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté, et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Je serai bon avec qui je veux être bon, et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. » Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. Reste là sur le rocher. Alors, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis j'enlèverai ma main, et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. » Moïse rencontre le Seigneur sur le mont Sinaï. Le Seigneur dit à Moïse, « Taille 2 tablettes de pierre, comme celles que tu as cassées. J'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières. Prépare-toi pour demain matin. Tu monteras très tôt sur le mont Sinaï et tu m'attendras là-bas, au sommet de la montagne. Personne ne doit monter avec toi, personne d'autre ne doit se montrer sur toute la montagne. Et aucun animal, mouton, chèvre ou vache, ne doit rester près de cet endroit. » Moïse taille 2 nouvelles tablettes de pierre comme les premières. Il se lève tôt le matin et il monte sur le Sinaï avec les 2 tablettes comme le Seigneur l'a commandé. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il se tient là, auprès de Moïse. Moïse prononce son nom, le Seigneur. Ensuite, le Seigneur passe devant Moïse et il dit d'une voix forte, « Je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'incline et adore le Seigneur. Puis il dit, « Seigneur, puisque tu te montres bon pour moi, je t'en prie, viens avec nous. Je le sais, ces gens ont la tête dure. Mais pardonne nos fautes et nos péchés, et considère-nous comme ton peuple. » Dieu rétablit son alliance avec les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire alliance avec vous. Devant tout ton peuple, je vais accomplir des choses merveilleuses. Il n'y a jamais eu d'aussi belles choses sur la terre, nulle part et dans aucun pays. Tous les Israélites qui t'entourent verront combien les actions que je vais accomplir avec toi sont extraordinaires. Obéissez bien à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Attention, ne passez aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. Vous seriez ainsi pris dans un piège. Au contraire, vous détruirez leurs autels, vous casserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés. Vous n'adorerez aucun dieu étranger. En effet, moi, le Seigneur, je m'appelle exigeant. Oui, je suis exigeant. Ne passez donc aucun accord avec les habitants de ce pays. Sinon, quand ils se prostituent avec leurs dieux et leur offrent des sacrifices, ils pourraient vous inviter et vous risqueriez de manger de leurs offrandes. Et si vous preniez parmi eux des femmes pour vos fils, celles-ci se prostitueraient avec leurs dieux et elles amèneraient vos fils à en faire autant. Vous ne fabriquerez pas de statue de Dieu en métal fondu. Vous célébrerez la fête des pains sans levain. Au cours du mois des épis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain comme je l'ai commandé. En effet, c'est au mois des épis que vous êtes sortis d'Égypte. Tous les premiers-nés sont à moi.
même tous ceux de vos troupeaux. Vous devez m'offrir le premier veau, le premier agneau, le premier cabri. Mais le premier petit de l'ânesse, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri. Ou bien vous le tuerez en lui brisant le cou. Les fils aînés de votre peuple, vous les rachèterez. Vous ne viendrez pas dans le lieu saint les mains vides. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous arrêterez de travailler, même au moment des labours ou des récoltes. Vous célébrerez la fête des moissons au moment où vous récolterez les premiers épis de blé. À la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur, Dieu d'Israël. Je chasserai devant vous les peuples du pays, et j'agrandirai votre terre. Personne n'essaiera de prendre votre pays pendant les 3 périodes de l'année où vous viendrez dans mon lieu saint. Quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice, vous n'apporterez pas de pain fait avec du levain. Vous ne garderez pas la viande de l'animal offerte pour la fête de la Pâque du soir jusqu'au matin du jour suivant. Vous apporterez les premiers produits de vos champs à la maison du Seigneur, votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écris ces commandements. » Oui, c'est en accord avec ces paroles que j'ai fait alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. Moïse reste sur le mont Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Sur les tablettes de pierre, il écrit les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Moïse redescend de la montagne. Moïse redescend de la montagne du Sinaï. Il tient en main les tablettes de l'alliance. La peau de son visage brille, parce que le Seigneur a parlé avec lui. Mais Moïse ne le sait pas. Quand Aaron et tous les Israélites voient briller son visage, ils ont peur de l'approcher. Moïse les appelle. Alors Aaron et tous les chefs du peuple viennent à lui, et Moïse leur parle. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchent, et Moïse leur présente tous les commandements que le Seigneur lui a donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse a fini de leur parler, il met un voile sur son visage. À partir de ce moment-là, quand il entre devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlève son voile. Et quand il sort pour donner aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voient briller le visage de Moïse. Ensuite, Moïse remet le voile sur son visage, et il le garde jusqu'à ce qu'il retourne parler avec Dieu. La construction du lieu saint. Le sabbat, jour de repos. Moïse rassemble toute la communauté d'Israël et il leur dit, « Voici les choses que le Seigneur commande de faire. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos. Vous devez le consacrer au Seigneur. Si quelqu'un travaille ce jour-là, on le fera mourir. Vous n'allumerez même pas de feu le jour du sabbat, partout où vous habiterez. » Les Israélites apportent leurs dons pour le lieu saint. Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël les commandements du Seigneur. Faites des dons pour le Seigneur. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses. Or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. Le lieu saint avec la tente sacrée et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports. Le coffre sacré avec ses barres et son couvercle. Le rideau de séparation. La table des pains avec ses barres. Tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu. Le porte-lampe avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les lampes. L'autel du parfum avec ses barres. L'huile de consécration. Le parfum à brûler et le rideau d'entrée de la tente sacrée, l'autel des sacrifices avec sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, le bassin pour les purifications avec son support, les tentures de la cour avec leurs colonnes, leurs supports et le rideau pour l'entrée de la cour, les piquets de la tente sacrée, les piquets de la clôture de la cour avec leurs cordes, les vêtements de cérémonie pour le service de Dieu dans le lieu saint, et les vêtements sacrés qu'Aaron et ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites quittent Moïse. Ensuite, tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies au service de Dieu et pour faire les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes au cœur généreux viennent avec toutes sortes de bijoux en or, broches, boucles, anneaux ou colliers,
et il les offre au Seigneur avec le geste de présentation. Ceux qui possèdent de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, du lin fin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge ou du beau cuir, les apportent. Ceux qui ont mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze, l'apportent. Ceux qui possèdent du bois d'acacia utile pour faire les travaux, l'apportent. Des femmes très habiles ont filé de leurs mains du lin fin, de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, et elles les apportent. D'autres femmes habiles filent les poils de chèvre. Les chefs de la communauté apportent les pierres rouges et les autres pierres précieuses pour l'éphod et la pochette du grand prêtre. Ils apportent aussi les parfums et l'huile pour les lampes, pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes et femmes, apportent ainsi leurs dons volontaires au Seigneur pour réaliser les travaux que le Seigneur a commandés à Moïse. Bessalel et Oholiab sont chargés des travaux. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses, il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets, il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. De plus, le Seigneur lui a donné de savoir enseigner ces techniques. Il a fait ce don aussi à Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a rendus habiles pour faire les travaux suivants. Tailler des pierres précieuses, dessiner, broder de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, broder du lin fin et tisser. Ils sont capables de faire n'importe quel travail d'artisan et de créer de belles choses. Le Seigneur a donné l'habileté et l'intelligence à Bessalel, à Oholiab et à d'autres artisans. Ainsi, ils pourront faire les travaux nécessaires à son service dans le lieu saint. Ils feront donc tout ce que le Seigneur a commandé. Moïse fait venir Bessalel, Oholiab et les autres artisans. Le Seigneur leur a donné une grande habileté, et ils acceptent de venir faire ces travaux. Moïse leur remet tout ce que les Israélites ont apporté pour construire le lieu saint. Tous les matins, les gens continuent d'apporter des dons volontaires. Alors tous les artisans qui construisent le lieu saint arrêtent leur travail. Ils vont dire à Moïse, « Les gens apportent trop de choses pour faire ce que le Seigneur a commandé. » Aussitôt, Moïse commande de dire à travers tout le camp, « Plus personne, ni homme ni femme, ne doit préparer de dons pour le lieu saint. » Le peuple arrête alors d'apporter des dons. En effet, ils sont déjà suffisants pour faire les travaux. Il y en a même trop. Fabrication de la tente sacrée. Les artisans les plus habiles fabriquent la tente sacrée. Ils font 10 bandes de tissu avec des fils de lin solides mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils brodent dessus des chérubins. Toutes les bandes ont la même grandeur, 14 mètres sur 2 mètres. Ils mettent d'abord 5 bandes ensemble, puis les 5 autres. Ils fixent des attaches en laine violette au bord de la 5e bande. Ils en mettent aussi au bord de la première des 5 autres bandes. Sur le côté droit des 5 premières bandes et sur le côté gauche des 5 autres bandes, ils fixent 50 attaches. Chaque attache est en face d'une autre. Ils fabriquent 50 agrafes en or. Puis ils accrochent les deux ensemble de 5 bandes avec les agrafes. Alors la tente sacrée forme un tout. Ensuite, ils font 11 bandes de tissu en poil de chèvre pour former une deuxième tente au-dessus de la tente sacrée. Toutes les bandes ont la même grandeur, 15 mètres sur 2 mètres. Ils mettent d'abord 5 bandes ensemble, puis les 6 autres. Ils fixent 50 attaches au bord de la 5e bande et 50 attaches au bord de la première des 6 autres bandes. Ils fabriquent 50 agrafes en bronze pour attacher les 2 ensembles de bandes. Alors, cette tente forme un tout. Pour protéger la deuxième tente, ils fabriquent une couverture en peau de bélier teintes en rouge et une couverture en beau cuir par-dessus. Ensuite, ils fabriquent des cadres en bois d'acacia et ils les mettent debout pour soutenir la tente sacrée. Tous les cadres se ressemblent. Chaque cadre a 5 mètres sur 75 cm. En bas, on laisse dépasser 2 morceaux de bois parallèles. Ils fabriquent 20 cadres pour le côté sud de la tente et 40 supports en argent. Les cadres s'appuient sur eux. Chaque cadre a 2 supports. Pour le faire tenir debout, on enfonce les 2 morceaux de bois qui dépassent dans les 2 supports. Pour le côté nord de la tente, ils fabriquent aussi 20 cadres avec 40 supports en argent. Chaque cadre s'appuie sur 2 supports. Pour le fond de la tente, à l'ouest, ils fabriquent 6 cadres, plus 2 cadres spéciaux pour les coins du fond. Ces 2 cadres sont écartés en bas,
mais ils se rejoignent en haut, dans le premier anneau. Tous les deux sont pareils, et ils servent de cadre pour les coins de la tente. Le fond de la tente sacrée comprend donc 8 cadres et 16 supports en argent. Chaque cadre s'appuie sur 2 supports. Ensuite, ils taillent des traverses en bois d'acacia, 5 pour tenir les cadres sur un côté de la tente sacrée, 5 pour les cadres de l'autre côté, 5 pour les cadres du fond, à l'ouest. La traverse du milieu passe à la moitié de la hauteur des cadres, d'un bout à l'autre de la tente. Ils recouvrent les cadres et les traverses avec de l'or. Ils fabriquent des anneaux en or dans lesquels les traverses entreront. Des artisans font un rideau avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils brodent dessus des chérubins. Ils coupent 4 colonnes en bois d'acacia et ils les recouvrent d'or. On peut y fixer le rideau avec des crochets en or. Ces colonnes sont plantées sur 4 supports en argent. Pour l'entrée de la tente sacrée, des brodeurs font un autre rideau avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Pour porter le rideau, ils fabriquent 5 colonnes avec leurs crochets et des tiges. Puis, ils recouvrent d'or le haut des colonnes et les tiges. Les 5 supports sont en bronze. Fabrication du coffre sacré. Bessalel fabrique le coffre sacré en bois d'acacia. Il a 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Bessalel le recouvre d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Il met une bordure en or tout autour. Il fabrique 4 anneaux en or et il les fixe aux 4 coins du coffre. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Il coupe 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre d'or. Il les passe dans les anneaux de chaque côté du coffre pour le transporter. Il fabrique le couvercle du coffre sacré en or pur. Il a 125 cm de long et 75 cm de large. Il fait 2 chérubins en or battu aux 2 bouts du couvercle. Ces 2 chérubins forment une seule pièce avec le couvercle à chaque bout. Ils sont l'un en face de l'autre et ils ont le visage tourné vers le couvercle. Leurs ailes sont ouvertes toutes grandes vers le haut et ils protègent ainsi le couvercle. Fabrication de la table des pains offerts à Dieu. Ensuite, Bessalel fabrique la table en bois d'acacia. Elle a 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. Il la recouvre d'or pur et il fait une bordure en or tout autour. Sur les 4 côtés, il met un cadre de 8 cm de large et là aussi, il fabrique une bordure en or. Il fabrique 4 anneaux en or. Il les fixe aux 4 coins, près des 4 pieds. Les anneaux sont près du cadre. Il passe les barres dans les anneaux pour pouvoir transporter la table. Il coupe 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre d'or. Elles servent à transporter la table. Il fabrique en or pur des plats, des coupes, des récipients, des bols pour les offrandes de vin. Tous ces ustensiles seront placés sur la table. Fabrication du porte-lampe à 7 branches. Bessalel fabrique un porte-lampe en or pur battu. Le pied et la tige, les coupes, les boutons et les fleurs forment une seule pièce. 6 branches partent de la tige du milieu, 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Sur chaque branche, il y a 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Sur la tige du milieu, il y a 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Il y a aussi un bouton sous les 2 premières branches qui partent l'une à droite et l'autre à gauche de la tige du milieu. C'est la même chose pour les 6 branches qui sortent du porte-lampe. Les boutons et les branches forment une seule pièce avec le reste du porte-lampe. L'ensemble est en or pur battu. Bessalel fabrique 7 lampes et aussi des pincettes pour le porte-lampe et des cendriers en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe, les pincettes et les cendriers, il prend 30 kilos d'or pur. Fabrication de l'autel du parfum. Ensuite, Bessalel fabrique l'autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Cet autel est carré, il a 50 cm de côté et 1 mètre de haut. Ses coins sont relevés, mais il forme une seule pièce avec l'autel. Il le recouvre entièrement d'or pur, le dessus avec les coins relevés et les 4 côtés. Il fabrique une bordure en or tout autour. Il fabrique 2 anneaux en or et il les fixe de chaque côté de l'autel au-dessus de la bordure. On passera des barres dans les anneaux pour le transporter. Bessalel coupe ces 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre d'or. Un parfumeur prépare l'huile de consécration et le parfum sacré qu'on brûle sur l'autel. Fabrication de l'autel des sacrifices et du bassin des purifications. Ensuite,
Bessalel fabrique un autel en bois d'acacia pour les sacrifices. Cet autel est carré. Chaque côté a 2,5 mètres. Cet autel a 1,5 mètre de haut. Ses 4 coins sont relevés, mais ils forment une seule pièce avec l'autel. Bessalel les recouvre de bronze. Il fabrique en bronze tous les ustensiles de l'autel, les récipients pour les cendres grasses de l'autel, les pelles, les coupes pour le sang, les fourchettes à viande et les brûle-parfums. Il fabrique une grille en bronze. Il la fixe autour de l'autel, sous sa bordure, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fabrique 4 anneaux. Il les fixe aux 4 coins de la grille pour y faire entrer des barres. Il coupe 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre de bronze. Il les passe dans les anneaux sur les côtés de l'autel pour le transporter. Cet autel en planche est creux à l'intérieur. Ensuite, Bessalel fabrique le bassin en bronze avec son support en bronze. Pour cela, il utilise les miroirs de bronze des femmes qui sont de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Les tentures de la cour. Autour de la tente sacrée, il y a un espace. Cette cour est limitée par des tentures tissées en fil de lin solide. Du côté sud, les tentures s'étendent sur 50 mètres. Elles sont fixées avec des crochets et des tiges en argent à 20 colonnes en bronze. Les colonnes sont plantées sur 20 supports en bronze. Du côté nord, les tentures s'étendent aussi sur 50 mètres. Elles sont fixées de la même façon. Du côté ouest, les tentures s'étendent sur 25 mètres. Elles sont fixées de la même façon à 10 colonnes plantées sur 10 supports. Du côté de l'entrée, à l'est, la cour a aussi 25 mètres de large. De chaque côté de l'entrée, il y a des tentures sur 7,5 mètres avec 3 colonnes et 3 supports. Toutes les tentures qui entourent la cour sont en lin solide. Les supports des colonnes sont en bronze, les crochets et les tiges sont en argent. Le haut des colonnes est recouvert d'argent. Des tiges en argent relient toutes les colonnes qui limitent la cour. Pour l'entrée de la cour, des brodeurs ont tissé le rideau en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ce rideau a 10 mètres de long et 2,5 mètres de haut, comme les tentures de la cour. Il est fixé à 4 colonnes en bronze, plantées sur 4 supports en bronze. Les crochets sont en argent, les tiges et le haut des colonnes sont recouverts d'argent. Tous les piquets de la tente et de la clôture de la cour sont en bronze. Les quantités de métaux utilisés. Voici quelles sont les quantités de métaux utilisées pour la tente sacrée qui doit abriter les tablettes de l'Alliance. Comme Moïse l'a commandé, les Lévites, dirigés par Ithamar, le fils du prêtre Aaron, font ce calcul. Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our de la tribu de Juda, a fait tout ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan, l'a aidé. Oholiab est tailleur de pierres précieuses, dessinateur, brodeur de très belles laines violettes, rouge clair et rouge foncé, et brodeur de lin. Total de l'or donné par les Israélites et utilisé pour construire le lieu saint, 877 kilos et 300 grammes. Total de l'argent donné par les gens de la communauté qu'on a compté, 3017 kilos et 750 grammes. Les 603 550 hommes de 20 ans et plus qu'on a compté ont donné chacun 5 grammes d'argent. Les artisans ont utilisé 3000 kilos d'argent pour couler les 100 supports des colonnes du lieu saint et du rideau intérieur. Cela fait 30 kilos par support. Avec les 17 kilos et 750 grammes qui restaient, ils ont fabriqué les crochets des colonnes, ils ont recouvert leur sommet et fabriqué les tiges reliant les colonnes. Total du bronze donné par les Israélites, 2124 kilos. Les artisans l'ont utilisé pour fabriquer les supports à l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel en bronze avec sa grille en bronze, tous les ustensiles de l'autel, les supports de la clôture et de l'entrée de la cour, les piquets de la tente et de la clôture de la cour. Fabrication des vêtements des prêtres. Avec la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, des artisans font des vêtements de cérémonie pour le service du Seigneur dans le lieu saint, ainsi que les vêtements sacrés d'Aaron, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils font l'éphod avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils le brodent avec des fils d'or. Ils découpent des bandes très fines dans des feuilles d'or battues. Les brodeurs les mélangent avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et avec des fils de lin. Pour attacher l'éphod, ils cousent 2 bretelles sur les côtés. La ceinture qui attache l'éphod forme une seule pièce avec lui, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Il prépare les 2 pierres précieuses rouges et il les fixe dans des montures en or. Sur ces pierres,
il grave les noms des fils de Jacob, comme on grave un sceau. Ils les mettent sur les bretelles de l'éphod pour représenter les 12 tribus d'Israël, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Fabrication de la pochette du grand prêtre. Des artisans font la pochette avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils la brodent avec des fils d'or. C'est une pochette carrée, de 25 cm de côté. Ils la décorent avec 4 rangées de pierres précieuses. Sur la première rangée, ils mettent une pierre rouge vif, une pierre jaune et une pierre bleu-vert. Sur la deuxième rangée, ils mettent une pierre rouge foncée, une pierre bleue et un diamant. Sur la troisième rangée, ils mettent une pierre orange, une pierre de plusieurs couleurs et une pierre violette. Sur la quatrième rangée, ils mettent une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Ils fixent chaque pierre sur une monture en or. Sur chaque pierre, ils ont gravé le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un sceau. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Pour la pochette, ils tressent 2 petites chaînes en or pur. Ils fabriquent aussi 2 montures en or et 2 anneaux en or qu'ils fixent en haut de la pochette aux 2 coins. Ils attachent les 2 petites chaînes en or aux 2 anneaux de la pochette. Ils attachent l'autre bout des chaînes aux 2 montures en or placées sur les bretelles de l'éphod pour que la pochette soit devant. Ils fabriquent 2 autres anneaux en or et ils les fixent en bas de la pochette aux 2 coins du côté de l'éphod. Ils fabriquent encore 2 autres anneaux en or. Ils les fixent au bas des bretelles de l'éphod, devant, là où on les a cousus. Ils mettent ces anneaux au-dessus de la ceinture de l'éphod. Ils relient les anneaux de la pochette à ceux de l'éphod avec un cordon violet. Alors, la pochette reste sur la ceinture et elle ne bouge pas sur l'éphod, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Fabrication des autres vêtements sacrés. Le vêtement qui est sous l'éphod est entièrement tissé avec de la très belle laine violette. Pour passer la tête, il y a une ouverture. Des artisans tissent une bordure autour de cette ouverture et ils la rendent solide pour qu'elle ne se déchire pas. Ils décorent le bas du vêtement tout autour. Ils brodent des fruits appelés grenades avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé et avec des fils de lin solide. Ils fabriquent des petites cloches en or et ils les mettent aussi sur le bas du vêtement, tout autour, entre les grenades. Il y a une petite cloche en or, une grenade, puis une cloche et une grenade, et ainsi de suite, tout autour, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Des artisans tissent encore des vêtements en lin pour Aaron et ses fils. Ils tissent aussi des turbans en lin, le tissu en lin pour les tiares, les caleçons en lin solide. Ils tissent la ceinture brodée avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Enfin, ils fabriquent l'insigne sacré, le bijou d'or pur en forme de fleur. Ils gravent sur lui « Consacré au Seigneur », comme on grave un sceau. Ils fixent ce bijou avec un cordon violet sur le devant du turban sacré, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Moïse voit tout le travail réalisé. Voilà comment tous les travaux pour la tente sacrée, la tente de la rencontre, se terminent. Les Israélites ont fait exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Ils apportent à Moïse tous les éléments de la tente sacrée. La tente elle-même et tout ce qu'elle comprend, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports. La couverture en peau de bélier teinte en rouge, la couverture en beau cuir et le rideau de séparation. Le coffre contenant les tablettes de l'Alliance avec ses barres et son couvercle. La table des pains avec tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu. Le porte-lampe en or pur avec sa rangée de lampes, tous ses ustensiles et l'huile pour les lampes. L'autel en or, l'huile de consécration et le parfum à brûler. Le rideau pour l'entrée de la tente. L'autel en bronze avec sa grille en bronze, ses barres et ses ustensiles. Le bassin pour les purifications avec son support. Les tentures de la cour avec leurs colonnes et leurs supports. Le rideau pour l'entrée de la cour avec ses cordes et ses piquets. Tous les objets qui doivent être utilisés pour le service de la tente de la rencontre, la tente sacrée. Les vêtements de cérémonie pour le service dans le lieu saint. Les vêtements sacrés du grand prêtre Aaron et les vêtements que ses fils doivent porter pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites ont réalisé tout ce travail selon les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Moïse voit tout le travail qu'ils ont réalisé, exactement comme le Seigneur l'avait commandé. Alors il bénit les Israélites. Le Seigneur commande de dresser la tente sacrée.
Le Seigneur dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu feras dresser la tente de la rencontre, la tente sacrée. Tu y mettras le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, tu le cacheras derrière le rideau de séparation. Tu apporteras la table des pains et tu placeras dessus les pains offerts au Seigneur. Tu apporteras le porte-lampe et tu allumeras les lampes. Tu mettras l'autel en or pour le parfum devant le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Tu fixeras le rideau d'entrée de la tente sacrée. Tu mettras l'autel des sacrifices devant l'entrée de la tente de la rencontre, la tente sacrée. Tu mettras le bassin pour les purifications entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu le rempliras d'eau. Tu mettras les tentures de la cour autour du lieu saint, et tu fixeras le rideau à l'entrée de la cour. Tu prendras de l'huile de consécration et tu en verseras sur la tente sacrée et sur tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras de cette façon avec tous ses ustensiles. Ensuite, elle sera vraiment à moi. Tu verseras aussi de l'huile sur l'autel des sacrifices et sur tous ses ustensiles. Tu le consacreras de cette façon pour qu'il soit uniquement réservé à mon service. Tu verseras aussi de l'huile sur le bassin et sur son support pour les consacrer. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu leur feras prendre un bain pour se rendre purs. Tu mettras à Aaron les vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur sa tête, et tu le consacreras ainsi, pour qu'il me serve comme prêtre. Tu diras aux fils d'Aaron de s'approcher. Tu leur mettras leurs vêtements. Tu les consacreras comme leur père, en versant de l'huile sur leur tête, pour qu'ils me servent comme prêtres. De cette façon, ils seront consacrés pour toujours comme prêtres, eux et les enfants de leurs enfants. Moïse fait installer le lieu saint. Moïse fait exactement tout ce que le Seigneur lui a commandé. Le premier jour du premier mois, une année après le départ d'Égypte, on dresse la tente sacrée. Moïse fait dresser la tente. Des artisans placent les supports, les cadres et les traverses, et ils dressent les colonnes. Ils installent la deuxième tente au-dessus de la tente sacrée, et ils la recouvrent d'une couverture, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Puis Moïse prend les tablettes de l'Alliance, et il les met dans le coffre sacré. Des artisans placent les barres du coffre, et ils le recouvrent de son couvercle. Moïse fait entrer le coffre dans la tente sacrée. Puis des artisans fixent le rideau de séparation pour cacher le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils placent la table des pains dans la tente de la rencontre, du côté nord, devant le rideau de séparation. Ils posent sur elle les pains offerts au Seigneur, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils mettent le porte-lampe dans la tente de la rencontre, du côté sud, en face de cette table. Ils allument les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils placent l'autel en or dans la tente de la rencontre, devant le rideau de séparation. Ils font brûler sur l'autel le parfum, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Puis ils fixent le rideau à l'entrée de la tente sacrée. Ils placent l'autel des sacrifices près de l'entrée de la tente sacrée, la tente de la rencontre. Moïse offre sur lui un sacrifice complet et une offrande de produits de la terre, comme le Seigneur l'a commandé. Des artisans posent le bassin entre la tente de la rencontre et l'autel, et ils le remplissent d'eau pour les purifications. Moïse, Aaron et ses fils se lavent les mains et les pieds dans le bassin. De cette façon, ils se rendent purs chaque fois qu'ils doivent entrer dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approchent de l'autel comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Moïse fait dresser les tentures de la cour autour de la tente sacrée et de l'autel. Des artisans fixent le rideau à l'entrée de la cour. Moïse finit les travaux de cette façon. La gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Alors le nuage de fumée vient couvrir la tente de la rencontre, la gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Moïse ne peut pas entrer dans la tente de la rencontre. En effet, le nuage de fumée reste sur elle, et la gloire du Seigneur la remplit. Quand le nuage de fumée monte au-dessus de la tente sacrée, les Israélites se mettent en route pour une nouvelle étape. Mais si le nuage ne monte pas, ils ne partent pas. Ils attendent le jour où il monte de nouveau. Le nuage du Seigneur repose sur la tente sacrée pendant le jour, un feu brille dans le nuage pendant la nuit. Les Israélites voient cela tout au long de leur route. Lois et règles pour les sacrifices. Le sacrifice complet. Le Seigneur appelle Moïse, et depuis la tente de la rencontre, il lui commande de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand l'un de vous veut offrir un animal en sacrifice au Seigneur, il peut le choisir parmi les bœufs, les moutons ou les chèvres.
S'il offre en sacrifice complet un animal pris parmi les bœufs, il doit choisir un taureau sans défaut. Il le conduit à l'entrée de la tente de la rencontre pour que le Seigneur accepte son offrande. Il pose la main sur la tête de l'animal. Alors le Seigneur accepte son offrande et il lui pardonne ses péchés. Celui qui offre l'animal l'égorge devant la tente. Ensuite, les prêtres, fils d'Aaron, présentent le sang au Seigneur. Puis ils le versent sur tous les côtés de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. L'homme enlève la peau de l'animal et le coupe en morceaux. Les prêtres allument le feu sur l'autel et ils mettent des morceaux de bois dessus. Ils mettent les morceaux de viande avec la tête et les parties grasses sur le bois. L'homme lave les intestins, l'estomac et les pattes de l'animal. Ensuite, un prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est un sacrifice complètement brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre en sacrifice complet un animal pris parmi les moutons et les chèvres, il doit présenter un bélier ou un bouc sans défaut. Il l'égorge devant le Seigneur au nord de l'autel. Alors les prêtres, fils d'Aaron, versent le sang sur tous les côtés de l'autel. On coupe l'animal en morceaux, avec la tête et les parties grasses. Un prêtre met tous ces morceaux sur le bois qui brûle sur l'autel. L'homme lave les intestins, l'estomac et les pattes de l'animal. Ensuite, le prêtre les présente au Seigneur, puis il brûle tout cela sur l'autel. C'est un sacrifice complètement brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre un oiseau au Seigneur en sacrifice complet, il doit apporter une tourterelle ou un pigeon. Le prêtre présente l'oiseau devant l'autel, il lui tord le cou et il brûle sa tête sur l'autel. Ensuite, il fait couler le sang sur le côté de l'autel. Il enlève la poche de nourriture de l'oiseau avec ce qu'elle contient, et il la jette à côté de l'autel, à l'est, là où on met les cendres grasses. Il coupe l'oiseau en deux entre les ailes, mais il ne sépare pas les deux moitiés. Puis il le brûle sur le feu de l'autel. C'est un sacrifice complètement brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. L'offrande des produits de la terre. Si quelqu'un veut offrir au Seigneur un produit de la terre, il doit prendre de la farine. Il met de l'huile dessus avec de l'encens. Puis il l'apporte au prêtre, fils d'Aaron. L'un des prêtres prend une poignée de farine mélangée à l'huile et tout l'encens. Un prêtre fait brûler sur l'autel cette partie de l'offrande qu'on appelle souvenir. C'est une offrande brûlée, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Ce qui en reste est pour Aaron et ses fils. C'est une part uniquement réservée au Seigneur. En effet, elle vient d'une offrande brûlée pour le Seigneur. Si c'est une offrande cuite au four, la pâte doit être sans levain. Vous apportez alors des gâteaux à l'huile ou des galettes arrosées d'huile. Si c'est une offrande cuite sur une plaque, elle doit être faite de farine mélangée avec de l'huile, mais sans levain. Celui qui apporte l'offrande la partage et verse encore de l'huile sur les morceaux. C'est une offrande tirée de la terre. Si c'est une offrande cuite dans une poêle, la farine doit être préparée dans l'huile. L'homme apporte l'offrande préparée de cette façon pour le Seigneur. Il la présente à un prêtre qui approche de l'autel. Le prêtre prend la part qu'on appelle souvenir et il la brûle sur l'autel. C'est une offrande brûlée et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Ce qui reste de l'offrande est pour Aaron et ses fils. C'est une part uniquement réservée au Seigneur. En effet, elle vient d'une offrande brûlée pour le Seigneur. Vous n'offrirez jamais au Seigneur une offrande préparée avec du levain. En effet, vous ne ferez jamais brûler pour le Seigneur une offrande préparée avec du levain ou du miel. Vous pourrez en apporter au Seigneur quand vous lui offrirez les premiers produits de la terre, mais vous ne devez pas les brûler sur l'autel dans un sacrifice à la fumée de bonne odeur. Vous mettrez du sel sur chaque offrande tirée de la terre. Vous n'oublierez jamais le sel sur votre offrande. En effet, il représente l'alliance que Dieu a établie avec vous. C'est pourquoi vous offrirez toujours du sel avec vos offrandes. Quand vous apporterez au Seigneur une offrande des premiers produits de la terre, vous commencerez par griller les épis au feu, puis vous écraserez les grains. Au moment de les apporter, vous verserez de l'huile et vous mettrez de l'encens dessus. C'est une offrande tirée de la terre. Ensuite, le prêtre brûlera la part qu'on appelle souvenir, une partie des grains et de l'huile avec tout l'encens. Ce qui est brûlé de cette façon appartient au Seigneur.
Le sacrifice de communion. Si quelqu'un veut offrir en sacrifice de communion un animal pris dans le troupeau de bœufs, il doit amener un taureau ou une vache sans défaut devant le Seigneur. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors les prêtres, fils d'Aaron, versent le sang sur tous les côtés de l'autel. Voici les morceaux qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui. La graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal. Enfin, la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Les prêtres brûlent tout cela sur l'autel en plus du sacrifice complet placé sur le bois qui brûle. C'est un sacrifice brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre au Seigneur un animal pris parmi les moutons et les chèvres en sacrifice de communion, il doit présenter un animal sans défaut, mâle ou femelle. Si c'est un agneau, il le conduit devant le Seigneur. Il met la main sur la tête de l'animal et il l'égorge devant la tente de la rencontre. Alors les fils d'Aaron versent le sang sur tous les côtés de l'autel. Voici les parties grasses qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui. Toute la queue coupée près de la colonne vertébrale. Toute la graisse qui entoure les intestins et l'estomac. Les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal. Enfin, la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Le prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée pour le Seigneur. Si quelqu'un offre un bouc ou une chèvre, il présente l'animal devant le Seigneur. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge devant la tente de la rencontre. Alors, les fils d'Aaron versent le sang sur tous les côtés de l'autel. Voici les morceaux qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui. La graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal, enfin, la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Le prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée, un sacrifice à la fumée de bonne odeur. Toutes les parties grasses sont pour le Seigneur. C'est pourquoi vous ne mangerez jamais la graisse ni le sang d'un animal. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Les sacrifices pour recevoir le pardon. Petit a, le sacrifice offert par le grand prêtre. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand quelqu'un a péché sans le vouloir, quand il a commis un acte interdit par un commandement du Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Supposons ceci. C'est le grand prêtre qui a commis un péché, et par là, il a rendu le peuple coupable. Il doit alors offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour recevoir le pardon des péchés. Il conduit l'animal devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Il pose la main sur la tête du taureau et il l'égorge à cet endroit. Le grand prêtre prend du sang du taureau et il l'emporte dans la tente de la rencontre. Il trempe un doigt dans le sang et devant le Seigneur, il lance 7 fois un peu de sang sur le rideau du lieu très saint, sur sa partie visible. Ensuite, le grand prêtre met du sang sur les coins relevés de l'autel du parfum qui se trouve devant le Seigneur, dans la tente de la rencontre. Puis, il verse tout le sang qui reste au pied de l'autel des sacrifices qui se trouve à l'entrée de la tente. Il prend toutes les parties grasses du taureau, la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal. Enfin, la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Ce sont les mêmes parties qu'on prend quand on offre un taureau en sacrifice de communion. Le grand prêtre les brûle sur l'autel des sacrifices. Ensuite, la peau du taureau, la viande, la tête, les pattes, les intestins et l'estomac avec ce qu'ils contiennent, tout ce qui reste de l'animal, il le fait porter en dehors du camp. On porte ces restes dans un endroit pur, là où on met les cendres grasses, et on les brûle sur un feu de bois. C'est à cet endroit qu'il faut tout brûler, sur le tas des cendres grasses. Petit b, le sacrifice offert par la communauté d'Israël. Supposons ceci. C'est toute la communauté d'Israël qui a péché sans le vouloir et sans le savoir. Elle a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur. Dans ce cas, les Israélites sont devenus coupables. Quand ils se rendent compte de ce péché, ils doivent offrir un taureau pour recevoir le pardon de Dieu. Ils conduisent l'animal devant la tente de la rencontre.
Les anciens de la communauté posent la main sur la tête du taureau, et l'un d'eux l'égorge à cet endroit devant le Seigneur. Le grand prêtre emporte un peu de son sang dans la tente de la rencontre. Il trempe un doigt dans le sang, et devant le Seigneur, il lance du sang 7 fois sur le rideau du lieu très saint, sur sa partie visible. Ensuite, le grand prêtre met du sang sur les coins relevés de l'autel qui se trouve devant le Seigneur, dans la tente de la rencontre. Puis, il verse tout le sang qui reste au pied de l'autel des sacrifices qui se trouve à l'entrée de la tente. Il prend toutes les parties grasses du taureau et il les brûle sur l'autel. Avec ce taureau, il fait exactement la même chose qu'avec le taureau offert pour son péché à lui. Quand le grand prêtre fait sur la communauté d'Israël le geste du pardon des péchés, Dieu pardonne à cette communauté. Ensuite, le grand prêtre fait porter en dehors du camp tout ce qui reste de l'animal. On le brûle comme on a brûlé le premier taureau offert pour le péché du grand prêtre. Voilà le sacrifice pour recevoir le pardon quand la communauté d'Israël a commis un péché. Petit c. Le sacrifice offert par un chef. Supposons ceci. C'est un chef du peuple qui a péché sans le vouloir. Il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur son Dieu, et ainsi il est devenu coupable. Quand il se rend compte de ce péché, il doit offrir un bouc sans défaut. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge devant le Seigneur, là où on tue les animaux offerts en sacrifice complet. C'est un sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Le prêtre trempe un doigt dans le sang du bouc et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices. Puis il verse tout le sang qui reste au pied de cet autel. Il brûle sur l'autel toutes les parties grasses, comme on le fait pour le sacrifice de communion. Quand le prêtre fait sur le chef le geste de pardon pour son péché, Dieu pardonne à ce chef. Petit d. Le sacrifice offert par un membre du peuple. Supposons ceci. C'est n'importe quel Israélite qui a péché sans le vouloir. Il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur, et ainsi il est devenu coupable. Quand il se rend compte de ce péché, il doit offrir une chèvre sans défaut pour recevoir le pardon de Dieu. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de la chèvre et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices. Puis il verse tout le sang qui reste au pied de cet autel. Il enlève toutes les parties grasses de la chèvre, comme on le fait pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel pour que la fumée de bonne odeur de ce sacrifice plaise au Seigneur. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Si le coupable offre un mouton en sacrifice pour recevoir le pardon, il doit amener une femelle sans défaut. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices. Il enlève toutes les parties grasses du mouton, comme pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel avec les autres sacrifices brûlés pour le Seigneur. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Petit e. Quelques exemples. Supposons ceci. Quelqu'un a vu quelque chose de grave, ou il en a entendu parler. Il entend l'appel insistant adressé à ceux qui peuvent en témoigner. Pourtant, il ne dit pas ce qu'il sait. C'est un péché, et il est coupable. Voici un autre exemple. Quelqu'un touche, sans le savoir, quelque chose d'impur. Un animal impur, sauvage ou domestique, qui est mort, ou bien une petite bête impure qui est morte. Cette personne est devenue impure, et elle est coupable. Voici encore 2 exemples. Quelqu'un touche un être humain rendu impur par quelque chose qui rend aussi les autres impurs. Il ne le savait peut-être pas, mais quand il s'en rend compte, il devient coupable. Un homme, sans réfléchir, fait un serment dans n'importe quel domaine. Ce serment peut faire du mal ou du bien à quelqu'un d'autre. Mais quand cet homme s'en rend compte, il devient coupable. Si quelqu'un se rend coupable d'une manière ou d'une autre, comme on vient de le dire, il doit avouer son péché. Ensuite, pour que la faute commise soit pardonnée, il amènera une brebis ou une chèvre. Il l'offrira au Seigneur en sacrifice pour recevoir le pardon. Alors,
Le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Petit f. Le sacrifice offert par des pauvres. Supposons ceci. Quelqu'un n'a pas les moyens d'amener une brebis ou une chèvre pour la faute qu'il a commise. Alors il peut apporter au Seigneur 2 tourterelles ou 2 pigeons. L'un des oiseaux sera offert en sacrifice pour recevoir le pardon, l'autre en sacrifice complet. Cette personne les apportera donc au prêtre. Tout d'abord, le prêtre présente au Seigneur l'oiseau offert pour recevoir le pardon. Il lui tord le cou, mais il ne détache pas la tête. Il verse une partie du sang sur le côté de l'autel. Puis il répand le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour recevoir le pardon d'un péché. Ensuite, le prêtre offre le 2e oiseau en sacrifice complet, selon la règle. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Quelqu'un n'a peut-être pas 2 tourterelles ou 2 pigeons sous la main. Il peut alors apporter 3 kilos de farine comme offrande pour recevoir le pardon de son péché. Mais il ne doit pas verser d'huile dessus ni mettre de l'encens. En effet, c'est une offrande pour recevoir le pardon des péchés. Cet homme apporte la farine au prêtre. Celui-ci en prend une poignée qu'on appelle souvenir. Le prêtre brûle cette farine sur l'autel avec les autres sacrifices brûlés pour le Seigneur. C'est une offrande pour recevoir le pardon. Le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors, Dieu pardonne à cet homme. Le prêtre fait cette cérémonie comme pour l'offrande d'un produit de la terre. Le sacrifice de réparation. Le Seigneur dit à Moïse, « Supposons ceci. Quelqu'un commet une faute grave, sans le vouloir, en n'offrant pas ce qu'il doit offrir au Seigneur. Voici ce qu'il fera pour cette faute envers le Seigneur. Il amènera un bélier sans défaut, pris dans son troupeau. Il faudra qu'il ait une certaine valeur. On la calculera en pièces d'argent selon l'unité de poids utilisée dans le lieu saint. Il offrira cet animal en sacrifice de réparation. De plus, le coupable doit réparer le tort qu'il a causé au lieu saint. Non seulement il rembourse tout, mais il paie en plus 1/5 de cette somme, et il donne tout au prêtre. Le prêtre offre l'animal en sacrifice, et il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Voici un autre exemple. Quelqu'un a péché. Sans le vouloir, il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur. Il est coupable, et il est responsable de sa faute. Il doit alors amener au prêtre un bélier sans défaut, pris dans son troupeau. Cet animal aura la valeur d'un animal offert en sacrifice de réparation. Le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour le péché qu'il a commis sans le vouloir. Alors Dieu pardonne à cet homme. C'est un sacrifice de réparation. En effet, cet homme était vraiment coupable envers le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Supposons ceci. Quelqu'un commet une faute grave envers le Seigneur en mentant à son prochain au sujet d'un objet. Il s'agit, par exemple, d'un objet qu'on lui a confié, ou qu'il a emprunté, ou qu'il a volé, ou qu'il a pris de force. Ou encore, il a trouvé un objet perdu, et il dit qu'il ne l'a pas trouvé. Il peut aussi faire un faux serment pour cacher n'importe quelle faute du même genre. Cet homme a donc commis un péché, et il est devenu coupable. Il doit rendre cet objet qu'il a volé, ou qu'il a pris de force à son prochain. Il doit rendre ce qu'il devait garder, ou l'objet perdu qu'il a trouvé quelque part. Il doit rendre n'importe quel objet au sujet duquel il a fait un faux serment. Le coupable non seulement rembourse tout, mais il paie en plus 1/5 de cette somme. Il remet cela au propriétaire de l'objet dès qu'il se reconnaît coupable. Ensuite, pour la faute qu'il a commise envers le Seigneur, il amène au prêtre un bélier sans défaut, pris dans son troupeau. Cet animal doit avoir la valeur d'un animal offert en sacrifice de réparation. Devant le Seigneur, le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Règle pour les prêtres. Petit a, le sacrifice complet. Le Seigneur dit à Moïse de donner les commandements suivants à Aaron et à ses fils. Voici les règles pour le sacrifice complet. Le sacrifice doit rester sur le feu de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu doit rester allumé. Ensuite, le prêtre met un vêtement de lin et un caleçon de lin. Il enlève de l'autel les cendres grasses du sacrifice brûlé, et il les met à côté de l'autel. Puis il change de vêtement. Il emporte les cendres en dehors du camp, dans un endroit pur.
Le feu qui brûle sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Là, chaque matin, le prêtre remet des morceaux de bois. Il met dessus l'animal pour le sacrifice complet. Ensuite, il fait brûler les morceaux gras des animaux pour les sacrifices de communion. Il doit toujours y avoir du feu sur l'autel, et il ne doit jamais s'éteindre. Petit b. L'offrande des produits de la terre. Voici les règles pour l'offrande des produits de la terre. Ce sont les fils d'Aaron qui doivent la présenter au Seigneur devant l'autel. Un prêtre prend une poignée de farine mélangée avec de l'huile et tout l'encens qui est sur l'offrande. Il fait brûler sur l'autel cette partie de l'offrande qu'on appelle souvenir. Sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Aaron et ses fils mangent ce qui reste. Ils le mangent sans levain, dans la cour de la tente de la rencontre, qui est un endroit réservé. On ne cuit donc pas ce reste de l'offrande avec du levain. En effet, c'est la part que le Seigneur donne au prêtre. Elle vient des sacrifices qu'on brûle pour lui. Cette part est uniquement réservée au Seigneur, comme la part qui reste du sacrifice pour le pardon des péchés ou du sacrifice de réparation. Seuls les hommes de la famille d'Aaron peuvent en manger. En effet, cette partie des offrandes apportées au Seigneur leur est réservée pour toujours. Toutes les autres personnes qui toucheront à cette part supporteront des conséquences graves. Le Seigneur dit à Moïse, « Après leur consécration, Aaron et ses fils devront offrir au Seigneur 3 kilos de farine par jour, la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Il faut bien mélanger la farine avec de l'huile et faire cuire cette pâte sur une plaque. Puis on partage cette galette et on offre les morceaux au Seigneur. Sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Quand un des fils d'Aaron sera consacré comme grand prêtre, il fera la même chose. C'est une offrande qu'on fera toujours. On la brûlera complètement pour le Seigneur. En effet, quand un prêtre offre un produit de la terre, il l'offre tout entier. On ne doit rien en manger. Petit c. Le sacrifice pour recevoir le pardon. Le Seigneur dit à Moïse de donner les règles suivantes à Aaron et à ses fils. Voici les règles au sujet du sacrifice pour recevoir le pardon. On doit tuer l'animal devant le Seigneur, là où on tue les animaux offerts en sacrifice complet. C'est une offrande uniquement réservée au Seigneur. Le prêtre qui offre ce sacrifice peut manger cette offrande seulement dans un endroit réservé à cela, c'est-à-dire dans la cour de la tente de la rencontre. La viande de ce sacrifice est sacrée. Donc tout ce qui la touche devient sacré. Si du sang de l'animal tombe sur un vêtement, il faut laver la partie tachée dans un endroit réservé à cela. Si on cuit la viande dans un récipient en terre, il faut ensuite détruire le récipient. Si on la cuit dans un récipient en bronze, on le nettoiera et on le rincera avec de l'eau. Cette viande est uniquement réservée au Seigneur. C'est pourquoi seuls les hommes des familles de prêtres peuvent en manger. Mais on a peut-être porté le sang de certains animaux à l'intérieur de la tente de la rencontre. On l'a peut-être utilisé dans le lieu saint pour une cérémonie de pardon. Dans ce cas, il ne faut pas manger la viande de ces animaux, il faut la jeter au feu. Petit d. Le sacrifice de réparation. Voici les règles pour le sacrifice de réparation. C'est une offrande uniquement réservée au Seigneur. On doit égorger l'animal là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Puis le prêtre verse le sang sur tous les côtés de l'autel. Il présente au Seigneur toutes les parties grasses, la queue, la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal, enfin, la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Ensuite, le prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée pour le Seigneur. Voilà le sacrifice de réparation. Seuls les hommes appartenant aux familles de prêtres peuvent manger cette viande. Ils doivent la manger dans un endroit réservé à cela, parce qu'elle est uniquement réservée au Seigneur. Les règles du sacrifice de réparation sont les mêmes que celles du sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. La viande de l'animal offert est pour le prêtre qui a fait la cérémonie du pardon. Petit e. La part du prêtre. Quand quelqu'un offre un sacrifice complet, la peau de l'animal est pour le prêtre qui a fait la cérémonie. Les offrandes des produits de la terre cuites au four, dans une poêle ou sur une plaque, sont aussi pour le prêtre qui a fait la cérémonie. Mais les offrandes qui ne sont pas cuites, préparées avec de l'huile ou sans huile, sont pour tous les fils d'Aaron. Chacun reçoit la même part. Petit f. Le sacrifice de communion.
Voici les règles pour le sacrifice de communion offert au Seigneur. Si quelqu'un offre un sacrifice de communion pour accompagner un chant de louange, il apporte, en plus de l'animal, des gâteaux à l'huile cuits sans levain, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux faits de farine mélangée avec de l'huile. Il apporte aussi une offrande de pain préparé avec du levain pour accompagner un sacrifice de louange. Il prend une part de chaque offrande et la présente au Seigneur. Ces parts sont pour le prêtre qui a versé le sang de l'animal sur les côtés de l'autel. Mais la viande de l'animal offerte en sacrifice de louange, on doit la manger le jour même. On ne doit rien garder pour le jour suivant. Quelqu'un peut offrir un sacrifice de communion de façon spontanée ou pour réaliser un vœu. Dans ce cas, on mange une partie de la viande le jour même du sacrifice, et la partie qui reste, on la mange le jour suivant. S'il reste encore de la viande le 3e jour, on doit la jeter au feu. Si quelqu'un mange quand même de la viande venant de son sacrifice le 3e jour, Dieu n'accepte pas son offrande. Son sacrifice ne compte pas. En effet, c'est de la viande qui ne convient plus, et celui qui en mange devient coupable d'une faute. De plus, si la viande a touché quelque chose d'impur, on ne doit pas la manger, mais la jeter au feu. Il faut être pur pour manger la viande du sacrifice. Supposons ceci. Quelqu'un n'est pas pur, et il mange de la viande d'un sacrifice de communion offert au Seigneur. On chassera cette personne-là de la communauté d'Israël. Ou encore, quelqu'un touche une personne impure, un animal impur ou n'importe quoi d'impur, et il mange de la viande d'un sacrifice de communion offert au Seigneur. On chassera cette personne-là de la communauté d'Israël. Règles pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les règles suivantes. Vous ne devez jamais manger aucun morceau gras d'un animal, bœuf, mouton ou chèvre. La graisse d'une bête morte naturellement ou tuée par des animaux sauvages, vous ne devez pas en manger, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Supposons ceci. Quelqu'un mange un morceau gras d'un animal qui doit être brûlé en sacrifice pour le Seigneur. On chassera cette personne-là de la communauté d'Israël. Vous ne devez jamais manger le sang d'un oiseau ou d'un autre animal partout où vous habiterez. Si une personne mange du sang, on la chassera de la communauté d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse de donner encore aux Israélites les règles suivantes. Quand quelqu'un offre un sacrifice de communion, il apporte au Seigneur la part qui est pour lui. Il apporte lui-même ce qui est réservé pour le Seigneur, c'est-à-dire les morceaux gras et la poitrine de l'animal. Il doit offrir la poitrine au Seigneur avec le geste de présentation. Alors, le prêtre brûle les morceaux gras sur l'autel. Mais la poitrine est pour Aaron et ses fils. Vous devez aussi prendre la cuisse droite de l'animal offert, et vous la donnerez au prêtre. La cuisse droite est la part du fils d'Aaron qui présente à l'autel le sang et les morceaux gras de l'animal. Voici en effet ce que le Seigneur lui-même vous commande, à vous les Israélites. Vous devez mettre de côté la poitrine et la cuisse des animaux offerts en sacrifice de communion. Vous devez les donner au prêtre Aaron et aux fils de ses fils. Ces morceaux-là leur sont réservés pour toujours. Voilà les parts d'Aaron et de ses fils prises sur les sacrifices brûlés pour le Seigneur. Elles sont pour eux à partir du jour où ils deviennent prêtres au service du Seigneur. Le Seigneur a commandé aux Israélites de leur donner ces parts le jour où il les a consacrés en versant de l'huile sur eux. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Voilà les règles pour les sacrifices complets, les offrandes des produits de la terre, les sacrifices pour recevoir le pardon, les sacrifices de réparation, les sacrifices faits le jour où les prêtres commencent leur service, et les sacrifices de communion. Le Seigneur a donné ces règles à Moïse dans le désert, sur le mont Sinaï, le jour où il a commandé aux Israélites d'apporter leurs offrandes.